Bonjour les marioles, c'est Fred Boot et bienvenue sur Faerie pour un salaud, épisode numéro 3, un jeu de rôle que je joue en solo sur les bases du jeu Faerie Noire que je vous invite à découvrir sur faerienoire.com. Dans les deux épisodes précédents, nous avons suivi le périple de Max le Dingue, fraîchement débarqué à Dieppe à la recherche de sa sœur disparue. Il est notamment sur la piste d'une certaine main blanche qui serait une sorte d'assassin de rejetons, et il vient d'apprendre que sa sœur fréquente un endroit nommé la Tour au Crabe, un bar à rejetons, où il se dirige. Et sans plus attendre, c'est parti! Je vais donc tirer une petite carte pour commencer. Une petite carte parce que je trouve que Max a bien travaillé durant les épisodes précédents. C'est un 10 de pique et je vais l'ajouter à ma main. Il me faut cependant en défausser une. Ce que je vais faire avec ce 5 de... Est-ce que je prends le 5 de cœur? Quoique... Ouais, allez, je fais ça avec le 5 de cœur. Et je me retrouve donc avec 3 piques, mais toujours pas de main terrible. Voyons un petit peu maintenant la fiche de personnage. J'ai inscrit la nouvelle scène que nous allons vivre, c'est-à-dire la visite de la Tour au Crabe. Avant de commencer la scène, je vais tirer une autre petite carte pour voir si un événement imprévu a lieu. Eh ben... c'est une reine, donc une reine me dit que, en effet, un événement imprévu va avoir lieu, donc je vais devoir chambouler un petit peu le plan de cette scène, et je vais regarder de suite dans mon petit tableau, dans mes petits tableaux, de quoi cet événement va être fait. Je tire donc 2 cartes, je me trouve avec un 8 de carreau et un as de pique. Du carreau, ça va être donc plutôt virevoltant, plutôt quelque chose lié à l'éblouissement, l'étourdissement. Et le 8 concerne une poursuite. Quant à l'As, l'As nous dit que ça va être quelque chose lié à la peine. Une poursuite, une cavalcade. Eh ben ma foi, oui, au moment de sortir donc de la place du Petit Enfer et en direction de la Tour au Crabe, tout d'un coup, un ou une individu, je ne sais pas encore ce que ça va être, se met à courir vers Max en tentant de fuir quelque chose. Cet individu, ma foi, je vais tirer une carte pour savoir de quoi il va s'agir, ça va être un pic. Il fuit ce Gravos et il est poursuivi en fait par 2 flics humains. Et je pense que pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, vous pouvez deviner déjà de qui il va s'agir. En fait, dans l'épisode précédent, nous avons lu qu'un Gravos s'était enfui d'une prison à Rouen et qu'il était du côté de Dieppe. Eh bien, à mon avis, ça semble bien être ce fuyard. Le Gravos déboule dans cette ruelle où se trouve Max, poursuivi par 2 flics, l'arme à la main, qui commencent à le viser pour tirer dessus. Max évidemment va tenter d'éviter quelques bastos, et nous allons voir si c'est le cas. En avant pour un petit tirage de cartes, mais malheureusement n'ayant rien en brio, enfin en adresse si vous préférez, donc ça va pas aider des masses notre petit Max. Les policiers tirent, Max malheureusement ne peut éviter une des balles et perd un point de vie que je vais choisir. Je vais choisir cette carte qui était un roi de trèfle et je la mets dans la défausse. Le Gravos fuyard, lui, par contre, est-ce qu'il va se prendre quelque chose dans le buffet? Je tire 2 petites cartes pour lui, mais malheureusement, il n'a qu'un petit 6 de carreau pour lui donner un petit niveau supérieur, c'est un tolard. Il essaye de s'enfuir, il n'a que 1 embryo, cette carte lui va donner un 2 et c'est pareil. Il prend la bastos, lui, dans la jambe et s'écroule au sol. Max est toujours planqué. Les 2 flics se jettent sur le fuyard pour pouvoir le menotter. Max sort de sa planque et fait « Mais vous êtes complètement tarte ou quoi ?» Est-ce que les flics vont chercher des noises à notre cher Max? Eh bien oui, mais un événement imprévu va de nouveau survenir. Je tire 2 nouvelles cartes, c'est un 10 de cœur et un 9 de cœur. Je vais donc voir de quoi cet événement imprévu va être fait. Le cœur, on est plutôt dans la discussion, on va être plutôt dans la réflexion. Le 10 nous dit que c'est... on est du côté on va soigner, enfin quelque chose va être lié aux soins. Quant au 9, c'est un véhicule. Une petite ambulance déboule à côté de la rue tout d'un coup, et pendant un instant, les 2 flics
ont leur attention qui est complètement captée par cette ambulance qui vient d'arriver. Max en profite pour filer au plus vite. Il est encore tôt, c'est pas vraiment le moment de zoner dans ce coin du vieux Dieppe. Donc Max décide de retourner Fissa à son hôtel, l'hôtel de l'Europe, en face de la plage. Et il rentre, il dit à peine bonjour au guichet, il prend sa clé. Max entre dans sa chambre, se prend une petite fiole d'alcool, la descend d'une traite, puis il s'allonge, en maugréant un petit peu, il s'allonge sur son énorme lit, il commence à se souvenir de sa sœur, de ce qu'elle était, le fait qu'il était non seulement son grand frère, mais aussi son parrain. Il se souvient avoir été son guide. Il se souvient aussi que pour des Gravos, ils ont certainement eu une bonne étoile, puisque lui est devenu taulier dans un cabaret, ma foi bien tenu, à Paris. Et elle est devenue toubib, même si c'est une toubib pour Rushton, ma foi, elle a plutôt réussi. Elle aurait très bien pu devenir quelque chose de beaucoup moins recommandable. Les heures passent, Max décide de prendre son déjeuner. Est-ce que quelque chose va se dérouler? Je ne pense pas, là, je crois qu'on a une autre lot d'événements imprévus. Après ce déjeuner, Max laisse filer encore quelques heures, et quand la nuit commence à tomber, Max sort de son hôtel. Il prend soin de remonter un petit peu le col de son imperméable, histoire de ne pas trop faire remarquer sa mâchoire. Il marche dans les rues, il se dirige de nouveau vers le vieux Dieppe. Il ziote, il scrute. La route semble libre. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'est? Elle est libre, mais Max remarque que quand même il y a pas mal de rejetons autour de la tour au crabe, donc de cette fameuse tour au crabe. Max continue de se diriger, toujours en essayant de ne pas se faire remarquer, et enfin il découvre cette fameuse tour au crabe, qui est en fait un établissement de 3 étages où on trouve certainement un hôtel miteux, et on trouve à son rez-de-chaussée donc un bar où il y a une énorme et forte ambiance qui se dégage. À l'intérieur, Max peut voir plusieurs rejetons plus ou moins déguisés en train de chanter, de sautiller dans tous les sens. Max décide d'entrer, il ouvre la porte et là, il voit un spectacle assez étonnant puisque ce soir, en fait, on est en train de fêter chez les rejetons l'élection de Miss Aran. Des rejetons se sont déguisés en plateau de fruits de mer. Donc on a par exemple une nabotte qui est déguisée en moule rose. Et puis on a aussi 2 dahus qui ressemblent un peu à des crevettes roses aussi. On a un galibot déguisé en crabe qui est en train de rire et de nager dans son vomi. Tout le monde est en train de sauter dans tous les sens. On voit des gens passer par-dessus les tables. Il n'y a pas d'humains du tout dans cet endroit. C'est vraiment un endroit où il n'y a que des rejetons. Et au moment où Max apparaît, tout d'un coup en fait tout s'arrête. La musique s'arrête, le galibot qui était en train de nager dans son vomi continue de crawler un petit peu, il fait encore quelques brasses. Max lance un monsieur dame, et le galibot se lève, rajuste un petit peu sa barbe qui restait collée avec des morceaux de nouilles. Et va-t-il réagir de manière plutôt amicale? Oui. Il réagit de manière amicale, il regarde Max et il ouvre un énorme sourire avec des dents où sont encore collés des morceaux de poissons divers et avariés. Et il fait « Hey! Come on! Hey! Viens !» Et il prend Max comme ça dans ses bras robustes. Max, même lui-même, sent quand même cet étau assez fort. Et là, tout le monde se met à faire « Wow !» C'est vraiment, ça y est, la fête repart de plus belle, sur des airs d'accordéon, sur des jeux de chaises musicales, etc. Max sent que dans cette faune, ça va être assez difficile de se faire entendre, mais il se lie d'amitié donc avec ce galibot qui vient de l'accueillir et essaye de discuter avec lui.
Mon ami, mais où est la miss que je lui fasse la bise? Et le gars il lui fait, Thérèse, où es-tu, Thérèse? Et là donc il y a une pointue, mais une pointue un peu sur le tard, quoi, un peu tapée, qui se ramène avec cette banderole Miss Aran, et donc qui se ramène comme ça, qui fait oui, qui y a? Thérèse, le sieur Gravos ici voudrait montrer ses hommages à la grande gagnante du jour. Et donc Max fait son énorme sourire, son énorme sourire comme ça de Gravos, le prend dans ses grandes mains poilues et lui claque 2 bécots comme ça. Thérèse, la pointue, on est tout estomaquée, mais bon, elle retourne après vers ses amis, en train de s'amuser à faire des guirlandes en crépon pour rafistoler un petit peu la décoration de ce troquet. Max commence à se lier d'amitié donc avec ce Galibo. Comment va-t-il s'appeler, ce Galibo? Eh bien, il s'appelle Louis. C'est donc Louis qui est en fait le tenancier du lieu. C'est lui qui détient la tour au crabe, et Louis s'assoit, remet une table en place et s'assoit pour discuter avec Max. Max engage la discussion assez rapidement sur sa sœur pour peut-être avoir quelques indices supplémentaires. Évidemment, Louis connaît la sœur de Max, il connaît Josie, mais a-t-il des nouvelles particulières d'elle depuis ces derniers jours? Oui, il a des nouvelles. Louis commence à prendre un air un petit peu plus sérieux. Il semble avoir même quasiment dessoulé. C'est ce qui est assez étonnant. Son visage change du tout au tout. Regarde Max, il fait... Tu le sais qu'elle était sur un assez gros coup. Max lui dit, bah vas-y, raconte-moi, les mots courants, les mots au jus. Louis lui dit, elle était sur la piste d'une certaine main blanche, un assassin qui sévit dans les environs. Alors Max répond, et oui, je sais, c'est bon, tu vas pas faire le résumé des 2 épisodes qui ont précédé. Vas-y, continue, Raboul. Il semble qu'elle était sur une piste et qu'elle avait quelque chose d'important. Elle avait trouvé un truc assez sérieux, elle avait eu le temps d'en discuter un petit peu avec moi. Et alors? Elle avait trouvé une piste, mais du côté des humains, pour cette main blanche. Un certain Jean-Claude du Portrail, quelqu'un de la haute. Pour le trouver, celui-là, il faut aller du côté de Puy. C'est une sorte de petite agglomération un peu plus au nord d'ici. Et ce Jean-Claude habite dans une bâtisse qui est assez connue, c'est celle où est mort un écrivain adulé par les humains en son temps. Cet écrivain s'appelait Alexandre Dumas. Josie avait d'excellentes raisons de penser que cet humain avait quelque chose à faire avec le mystère de la main blanche. Elle a décidé de l'interroger en fait, et depuis on n'a plus de nouvelles. Max regarde le Galibo, fait oui de la tête. Merci vieux, je te revaudrai ça. Le Galibo fait, y a pas de quoi mon poussin. Allez, reprends-toi une chopine avant de partir. Max accepte, même si honnêtement ses pensées sont déjà ailleurs. Il prend la chopine, il la boit, la repose, et se dit que demain, à la première heure, lorsque blanchit la campagne, il va falloir faire une petite visite à ce Monsieur Jean-Claude. Et la suite, au prochain épisode. Ciao!